Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 8 mars 2016. Bon, j'ai ça dire ça, mais je l'avais dit. Tu sais, hier, ça fait une couple de jours là, que je disais, écoute, les pétrolières, les minières, encore on répondait aux questions, j'achète-tu des mines? Non, 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 pas à ce niveau-là. J'espère que vous avez eu la chance de prendre des profits en haut, là. Parce que c'était risqué pas mal, là. Puis maintenant, ben, la correction est commencée. Donc, on y va avec ça. Bon, c'est pas qu'il y a grand-chose dans les nouvelles, hein. Premièrement, le dollar américain a glissé tranquillement en dessous de son support. Ça aurait dû aider les ressources, mais c'est pas ça qui s'est passé, parce que ça avait bien trop monté. Ça fait que ça a commencé au Japon, le Nikkei. Le Nikkei, là maintenant on sait que c'est un top, parce qu'on a commencé une correction. En Chine, on a commencé une correction. À Londres, on a commencé une correction. Puis là, sans me répéter, mais c'est la même affaire sur le SPY, sur un Nasdaq. C'est rien de méchant, là, OK? On n'est pas parti en marché baissier. C'est juste que ça va assez monter. Peux-tu me lancer un crayon, Max? Puis là, ben, le momentum haussier, là, c'est comme... il y a un break là-dessus, OK? Combien ça va se corriger, ça? Je ne sais pas. La situation n'est pas dramatique. C'est juste que c'était plus le temps d'acheter. Merci, mon ami. Et merci encore hein, pour votre participation hier. Aujourd'hui, ça va être tout en français. Promis. Bon, qu'est-ce qu'on dit en Chine? Les surplus commerciaux en forte chute. Passé de 63 milliards à 32. En zone euro, le quatrième trimestre montre une croissance de 0,3, mais c'est comme les estimations. Puis en Allemagne, la production industrielle en hausse de beaucoup même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la production industrielle? Hein?
Ça dit qu'on produit, mais est-ce que c'est vendu ou est-ce que c'est dans le but de? Ça, reste à définir. Dans les résultats financiers aujourd'hui, avant de passer à notre analyse technique, Rena Solar avait décollé, mais il est revenu moins 3 cents à plus 7 cents. Urban Outfitter, 56 à 61, lui, il est en feu. Et Shake Shack, 7 cents à 8 cents, mais ils ont déçu, pourtant, par 46 d'augmentation des ventes, mais Shake Shack, il s'est fait shaker, le shack, là, il est en chute sur un gros volume. Hier, il y avait un gros volume sans mouvement. C'était quand même bizarre. Dick's Sporting Goods, il a chuté ce matin, mais il est revenu. Il attendait 1,15, ils ont eu 1,13. Pas grand-chose. JetBlue est en baisse parce que les recettes de février ont baissé de 10 en raison des ajouts de capacité qu'ils disent. Et Vivint Solar il a rechuté parce que ils ont mis fin à la fusion de 2,2 milliards avec Sun Edison. Donc, ça a remonté, puis Vivint Solar il a rechuté. Bon, Orbit, il y en a là à en raconter. Là. On va vous lire ça. Hier, durant l'ouverture des marchés, Orbit a fait le point sur la finalisation de son usine HPA et la mise en service. Remarquez, on a bien long à raconter, mais le titre n'a pas bougé. Là. Donc, la mise en service du système d'alimentation pour fournir les cristaux de chlorure d'aluminium hexahydraté, c'est dur à dire, au décomposeur. Le démarrage à froid du décomposeur et du calcinateur, et les tests de démarrage à froid du système de capture d'acide à la sortie du décomposeur. Boy. OK. Les prochaines étapes sont le test et la séquence de démarrage des fours, du décomposeur et du calcinateur. OK. Répétez-moi ça, là, voilà, juste pour voir. C'est pas mal mêlant. Mais le titre n'a pas bougé. C'est quoi qui va faire décoller Orbit? C'est des contrats. Performance, quand il y en aura. Bon, il y en a un autre qui ne bouge pas, c'est Petrolia. Ils ne bougent pas dans tous les sens du mot. Ils sont comme... ils ont les deux mains et les deux bras attachés, les deux mains et les deux pieds attachés. Mais ils vont rencontrer le premier ministre Couillard demain. Bon, qu'est-ce qui va résulter de ça? Pensez-vous qu'ils vont faire changer d'idée? Le premier ministre Couillard qui a dit, il n'a pas dit pas de mon vivant, mais ça ressemblait à ça, par exemple, la dernière fois qu'il avait parlé de ça. Et puis, Performance Sport, ils en ont mangé toute une 63 ils chutent après avoir annoncé des prévisions de profit décevants. Ouais, ça devait être très décevant. Et puis Rona, il bouge pas, puis je pense pas qu'il va se passer grand-chose là-dedans. C'est juste que le fonds Sterling basé à Londres critique la structure. Là. Il trouve que c'est pas bien réparti. Il trouve que les détenteurs des actions privilégiées vont recevoir 20 de moins que prévu. Qu'ils devraient, en tout cas. C'est ça leur affaire. Bon, le pétrole, bien, premièrement, le marché. On l'a vu tantôt, c'est vrai. Bon, le pétrole a annulé sa cote d'hier. Ce qui a eu pour effet que les titres qui avaient beaucoup monté en pensant que le pétrole continuera à monter, mais là, puis encore là, il ne chute pas beaucoup. Mais s'il ne remonte pas le pétrole, ben je pense que tranquillement, les titres pourraient se corriger encore plus. En tout cas, fin du momentum haussier pour les pétrolières. Donc, c'était à prévoir. Hein? Si on regarde les titres pétroliers, là, vous voyez que c'est de la correction. Là. Donc, Trilogy, Bankers, Prairie Sky, tout ça, là, ça annule 1 à 2 jours de hausse là, sur beaucoup de ces titres-là, là, comme vous pouvez voir là, en descendant, en roulant ma roulette vers le bas. Donc, ceux qui n'ont pas pris des profits ont perdu une petite chance, mais c'est encore, il n'est jamais trop tard, hein? Les orifères. L'or a fait une petite tentative encore à la hausse ce matin, mais pour l'instant, l'or, il ne bouge pas. C'est flat, flat, flat. Donc là, c'est entre les deux. Cycle haussier ou cycle baissier, ben, c'est la prochaine poussée d'un bord ou de l'autre qui va nous le montrer.
Mais les titres aurifères se sont corrigés un peu plus. Donc, je vous disais, c'était haut pas mal, là. Bon, j'étais pas chaud à l'idée d'acheter des titres aurifères, là, dernièrement. En tout cas, depuis une couple de jours. Mais c'est les mines. Regardez, 3 jours de hausse qu'on vient de perdre sur les mines. Donc, de là, l'important d'avoir pris des profits au cours. Même, regardez, si on aurait pris des profits il y a 3 jours, ce serait comme le faire aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on a gagné dans les 3 derniers jours, on l'a perdu. Et c'est quand même pas mal, ça, une bonne chute. Ça n'inverse pas la tendance. On reste dans une tendance haussière. Ça pourrait... ça va donner lieu à des phénomènes intéressants en day trading et en swing trading lorsque la correction va être finie. Si on pourrait vivre quelque chose comme ça, tôt ou tard, mais ça va aller jusqu'où avant. OK? Donc là, tant qu'on n'a pas perdu la moitié de la dernière hausse, qui est environ ici, bon, c'est encore une tendance haussière. C'est plus un cycle haussier, mais c'est une tendance haussière. Là, elle sera annulée quand ça sera revenu là. First London est en correction aussi, Capstone, Copper Mountain, puis Labrador, puis First Quantum, puis regarde sans les nommer, là, puis il y a juste Dominion Diamond qui reste en haut. Mais les autres, la grande majorité, ce sont tous quand même de bonnes corrections. Et puis ailleurs sur le marché, correction de la consommation discrétionnaire, les acheteurs sont allés vers les télécoms, mais qui font toujours face à la même résistance. Donc, tant que ça passera pas, ça passera pas. Et les services financiers font du surplace. Le secteur industriel a perdu la moitié de la cote d'hier. Les real estate font du surplace. Les services aux collectivités aussi. La santé est en correction, mais dans une formation neutre. Donc, vous voyez, le momentum aussi, c'est mort partout. Donc, quand ça descend, on va où? Ben, de ce temps-ci, ça va dans les télécoms ou dans la consommation de base. Non, ils ne sont pas dans un nouveau cycle haussier pour autant. Ils sont dans une phase neutre. Donc, pour l'instant, c'est le statu quo. OK? Les derniers jours, c'était des jours pour prendre des profits. Le secteur technologie est complètement survendu. Hein. S'il redécollait par là, ce serait bon signe, parce qu'à chaque fois que le secteur était survendu, c'est devenu propice. Donc, en intra-séance, quand on regarde les marchés, vous voyez, le marché de Nasdaq a chuté ce matin. Il y a eu des tentatives de reprise, mais là, on semble vouloir revenir vers le bas de la journée. Le Dow Jones a fait un bon petit rebond ici. On va voir s'il va repasser les 17 000 à la hausse ou s'il va repasser les 16 975 à la baisse. C'est ça qui va nous donner la prochaine direction. Le TSX, ben, il pourrait rester encore un peu de correction là-dedans. Il avait beaucoup monté, le TSX. Donc, pour l'instant, là, c'est fin du cycle haussier, puis même une bonne, dans tous les secteurs de ressources, puis c'est même une bonne correction du côté du secteur minier. On va y aller avec une première question. WestJet. WJA. Demandé par Ron. WestJet, un achat? Non, sûrement pas. Pas après autant de hausse. Même raison que je disais pour les mines et whatever. Le point, il y avait des points d'achat, c'était en bas, là, ici. Après, rendu proche de cette résistance-là, comme ça, ben, d'ailleurs, on a vu celle qu'on avait tantôt ici, JetBlue, qui a vu le nombre des sièges occupés diminuer. Ben, ça pourrait être la même chose de notre côté aussi. Là. CIA, achat à 14,5. Ah, c'est Champion. C'est vrai. 14,5. Ben, Champion au prix où il est là, parce que l'acier a monté. Hein. Dernièrement, là, les gros titres d'acier ont monté, les petits titres, même New Millennium avait monté, je pense. Et là, pour l'instant, à ce prix-là, normalement, c'est une prise de profit qui s'impose. 14,5 à 21, c'est un bon profit. On diminue ça, et puis, regardez, diminuez là votre position, parce qu'on a atteint une résistance très importante. Puis, si ça repasse en haut de 25, là, dans les
au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, là, puis après avoir fait une pause ici, comme ça, s'il redécollait par là, ce sera un achat à nouveau. Puis donc, vous en vendez la moitié de ce que vous avez, puis le jour qui passe les 25, vous rachetez une position complète comme la première. Vous n'aurez une fois et demie ce que vous avez là. On s'en va. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Win. Win, c'est un achat. W-I-N. Wylan. Je comprends votre question. Hein? Quand elle venait d'ici, là, votre question était d'hier. Et Wylan, hier, faisait comme on aurait cru un signal d'achat. OK? On va regarder ça dans son graphique intra-séance pour voir. On va mettre ça en 5 minutes. On va voir la journée d'hier. Donc, dans la journée d'hier, au moment de l'émission qui était ici, vous disiez, c'est-tu un achat? Vous voyez que le titre avait monté là, le matin sur peut-être 100 000 de volume, là, un titre à 2 piastres. Donc, je vais prendre ma flèche, OK? Et puis, à l'heure de l'émission, il était rendu ici. Puis, même dans l'après-midi, on aurait bien dit que c'était hot. Mais il n'a pas repassé sa résistance. Facile. Oui, on aurait pu se faire prendre ici, on aurait pu se faire prendre ici. Mais là, chanceux, c'est aujourd'hui que je réponds à la question. Fait que la question aujourd'hui est facile à répondre. C'est-tu un achat? Non. Pourquoi? Parce que on ne pourrait pas reprocher à quelqu'un d'avoir acheté là, à part que d'avoir dit ouais, mais le volume n'était pas super. OK? Mais là, maintenant que ça s'est calmé, puis que le marché est en correction, ben, la réponse est non. Et s'il repassait par là, mais plus avec un volume d'1 million, oui, ça serait un go. Goldcorp acheté 21,50 $. Oups. J'ai 21,50 $, il vaut 20,63 $. Donc, vous l'avez acheté ici. Et là, l'or vient de décrocher, là, présentement. Attendez un peu que je vous montre ça immédiatement. Comme ça. On va mettre ça en 5 minutes. Les orifères, en tout cas, viennent de décrocher. Pas l'or. L'or est resté là, mais je ne sais pas pourquoi, mais regardez ici, là, les orifères viennent tout juste de faire un pic par en bas. Donc, de toute évidence, là, les titres orifères, de toute façon, on va mettre ça ensemble. Là. Goldcorp, voyons ce qui est mon Goldcorp, là. Il est là. Tiens, on va monter ça en haut. On va regarder l'or. L'or reste en haut. Les orifères se corrigent plus que l'or. Donc, il y a une petite crainte là, de la part des actionnaires. OK? L'or descend plus, les orifères descendent plus que l'or. Et puis Goldcorp fait à peu près pareil. Donc, en théorie, si on le regarde là, sur un graphique intra-séance, que je mets plus de données pour mieux le voir, vous voyez, ça c'est un cycle haussier, tendance haussière ici, mais un cycle haussier ici. Et là où le cycle serait inversé, c'est là.
à 20 et 25. Par contre, on l'a payé 21,5, ça fait une pièce et quart de perte, c'est fatigant. Là, mettez votre chapelet sur la corde à linge et espérez qu'il ne tombera pas en bas de 20 pièces et demi, parce que c'est là qu'arrivera le signal en chutant par en bas. Il y a quand même des bonnes chances de remonter à votre prix payé. Parce qu'on est dans une phase neutre. Et puis si on y mettait un stochastique ici, on ne le voit pas bien là, on n'a pas de bon rating sur le stochastique, puis ici il est en situation surachetée qui dit que ça devrait aller plus bas. En tout cas, techniquement, 20-25 le signal de vente. XIU, Marie, XIU. Non, ça c'est pas dans les orifères, je peux pas le trouver là. Hein. XIU. Le iShare, c'est sur le TX60, ça. Ben là, non. Il y a le TX, le TX60, puis le SPTT, il montait. OK? Donc, XIU, au point où il est là, il fait exactement la même chose que le TX60, c'est-à-dire lui. OK? Puis, en gros, le SPTT. Donc, le TX60 est très fort sur l'indice général de Toronto. Le TX60 et le SPTT, vous voyez, ils sont pareils, là. On va les mettre ensemble. Donc, SPTT, TX60 puis XIU font tout pareil. Où est-ce qu'est le point d'inversement pour ça? Sur le TX60, il est ici, mais on va regarder sur le XIU, ça va lui donner vraiment un meilleur prix. XIU en intra-séance, ça va nous montrer le point de revirement. Donc, la tendance était comme ça, elle est transférée comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'inversement de la tendance avant d'avoir franchi les 19,50 $. Donc, il y aurait un signal de vente ici. Pour ce qui est d'un achat, je me demande bien où est-ce qu'on pourrait acheter ça en haut de tendance comme ça, à la résistance où on est rendu là. Moi, je vous dirais, tant qu'il ne passerait pas... Puis pour ça, il faudrait qu'il suive un certain scénario. Comme, je vais mettre ça de même, et il faudrait que XIU continue à se déplacer comme ça, sans rechuter plus loin. OK? Et puis, lorsqu'il passerait ici comme ça, donc ce serait 20 $. DPM... SAWA, DPM. Bon, DPM donne des métals. Ça, ce serait une place pour prendre des profits, si on n'en a pas. Et vous demandez si c'est un achat, ce serait un achat aux alentours d'une pièce 90. Comment jouer le secteur minier à la baisse? Bon, ça, c'est pas facile. On peut vendre des titres à découvert. Il n'y a pas de ETF vraiment là, sur le secteur minier à la baisse. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être parce que c'est un secteur trop volatile. Pourquoi ils en ont créé sur plein de secteurs et ils n'en ont pas créé sur ce secteur-là? Je ne sais pas. Il y en avait un, oui, il y avait, je me souviens plus, là, c'était HMU puis HMD, mais il n'existe plus, je pense, parce qu'il n'y avait pas de volume dessus. On s'en va à la pause, et puis, tiens, j'ai mon ami Gilles de Acapulco, qui a un long texte, là, tiens, je vais vous le mettre là, il y a un long texte, je vais prendre le temps de lire ça pendant la pause, et puis je vais répondre après. Et puis après, on va répondre à Marc, à Marcel, à Jacques, puis à Marcel encore. On va parler de BTO, Stornoway, Orbit, puis Meg. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, IBB, valeur santé, là, pendant que... OK, regarde, donc, je vais tout mettre ça ensemble. Ben, j'étais après de choquer, en fait. C'est pas vrai ce que j'ai dit. J'ai pas pu le temps de le lire vraiment comme il faut. Parce que, comme il le faut, parce que j'ai été... SPHC, c'est le vecteur. Hein? C'est comme SPHC. C'est pas ça le symbole de ça? OK, c'est le secteur santé, secteur santé. Bon, le secteur santé, il est dans une formation triangulaire. Ses petits sommets sont toujours un peu plus bas. Il est encore en situation surachetée. D'après les oscillateurs et tout, le secteur santé, il s'en revient sur sa base bientôt. Et j'ai cru que remarquer que PLI a à peu près la même tendance. Bon, regarde, on va mettre lui ici. On va aller sur PLI. On va le mettre là. Et IBB, IBB, ça c'est sur le marché, c'est ici, IBB. Lui, c'est le secteur biotech. IBB. Bon. Et puis, on va aller ici. Bon. Donc, on a... Tiens, on va mettre le secteur santé. Puis, ben, on va prendre le secteur santé US aussi, là. Puis, pas pareil. Non, il n'est vraiment pas pareil comme le secteur canadien. Donc, le secteur santé, 3 sommets négatifs, formation en triangle, suracheté, qui indique qu'on s'en va là. Le secteur IBB, le biotech, à peu près similaire, OK? Pour l'instant, lui aussi, il indique qu'il devrait repartir, redescendre encore au moins jusque-là. Donc, secteur santé jusqu'ici, IBB jusque-là. Puis là, vous dites, tu dis, Gilles, que cependant, PLI ne semble plus vouloir suivre la tendance de ses vecteurs. Non, c'est clair, parce que PLI, il est complètement à part. Ils ont sorti plusieurs affaires. Dernièrement, ils ont fait un financement aussi. Là, tu dis, serait-il exact de prétendre qu'advenant un go sur les vecteurs, il est probable, sans certitude, que PLI pourrait faire une avancée assez spectaculaire? Ben, ça y nuirait pas. Ça y nuirait pas. Mais on peut voir que jusqu'avant, j'avais raison là-dessus, PLI faisait un peu comme le secteur. Oui, parce que dans ce bout ici, le secteur santé, il en mangeait toute une. Là. IBB, il en mangeait toute une. Puis l'autre, rappelez-vous, l'effet Hillary Clinton ici. Là. Donc, après ça, ça a rechuté encore. Donc, c'était le secteur au complet. Fait que quand le secteur au complet chutait, PLI n'était pas épargné. Là, ce qui a emmené PLI en hausse, ce sont des facteurs améliorants, qu'on pourrait dire, parce que les choses ont bien été pour eux. Donc, même si le secteur santé a mal été, il a bien été. Là, si le secteur santé décollait fortement, que ça aiderait beaucoup, c'est sûr, parce que ça va aider toutes les compagnies. Mais spectaculaire, je ne sais pas. Moi, je dirais une chose, Gilles, c'est que quand même, ce qui reste toujours dans le cas d'un graphique, là, c'est qu'il faut toujours quand même l'analyser lui-même. Lui, il est dans une... Puis, pour l'instant, il est bien positif. Si le secteur santé remontait, ce qui n'est pas probable à très court terme, lui, il va s'améliorer encore. Mais je dirais, continue quand même à suivre les signaux que lui, il va donner.
Même si, quelque part, je veux pas trop révéler, mais moi, je sais que même si tu es technique, tu es aussi fondamental. Là. Je sais pas vraiment si... Faudrait que tu me dises ça, là, de temps en temps, si PLI, des fois t'en vends, puis des fois tu l'achètes. Comme dans ce bout de site, avais-tu réduit tes positions? Tu sais? Et puis ici, les augmenter, parce qu'on peut l'aimer, puis que tout en l'aimant, on peut quand même profiter des faiblesses, c'est-à-dire que quand il vire de bord, on en dompe un peu, puis quand il finit de descendre, comme on y croit à la compagnie, comme dans ces coins-là ici, on augmente nos positions au niveau. OK? On peut y ajouter un peu plus de technique. Peut-être. Je croirais. Je croirais. BTO. B2 Gold, il se corrige comme tous les titres hauts griffères présentement, qui se corrigent aussi. Ce sera pas mal surprenant de le voir passer ça à très, très, très court terme. Il ne faut quand même pas oublier que BTO il avait moins performé que même. Là, il a l'air beau de même, mais en principe, là, il était en bas. Mais c'est pas un achat là, surtout pas avec une grosse résistance de même, puis surtout pas quand l'or semble vouloir plafonner. Un peu d'infos sur Stornoway. Il allait bien, Stornoway, pendant un méchant bout, et il continue quand même à bien aller. Vous savez, on vous a donné un fichier l'autre jour à télécharger sur Stornoway qui disait qu'il profitait beaucoup de l'affaire du dollar américain aussi, là, puis que tout avait été calculé dans une monnaie puis qu'il chargeait dans l'autre. Pour l'instant, c'est à conserver. Le titre il est bien beau. C'est sûr, c'est un titre qui a du grand potentiel, mais il faut profiter des meilleurs moments. Puis là, il est comme sur le haut d'un troisième cycle haussier. Là. Pour l'instant, c'est juste à conserver. Là. Je ne vois pas où serait son prochain point d'achat. Puis ORT, ça part? Non, ça part pas. ORT, il est calme. Attendez qu'il parte. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée.